C'est le Zoom de ce Smart Impact avec Christophe Aubourg. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Planète CSCA, syndicat professionnel des courtiers d'assurance. Quelles sont vos missions? Combien d'adhérents? Présentez-nous Planète CSCA. Alors donc Planète CSCA est donc le syndicat représentatif de la branche du courtage. La branche du courtage, c'est 45 000 collaborateurs. Et donc comme toute organisation professionnelle, nos principales missions sont de représenter nos adhérents, d'influencer en fait l'ensemble des textes qui nous impactent, et puis surtout de délivrer du service à ces adhérents. Aujourd'hui, c'est 2500 cabinets qui adhèrent à notre syndicat, qui vont des plus grands cabinets de courtage, grandes entreprises françaises de plus de 7000 collaborateurs ou filiales de groupes américains, à l'entreprise unipersonnelle au bout de la chaîne. Donc vraiment, voilà, un panel extrêmement varié et représentatif. Le cabinet moyen de courtage en France, c'est 3-4 collaborateurs. D'accord, avec notamment, entre autres, c'est pas le seul service que vous proposez, mais un guide durabilité que vous remettez à jour en fonction de l'évolution des réglementations, j'imagine. C'est quoi l'objectif de ce guide durabilité? Alors, comme je disais à l'instant, la mission, finalement, notre principale mission, c'est de proposer des services à nos adhérents, donc des guides, des outils, décryptage de la réglementation, de l'anticipation. Et c'est vrai que la RSE et la durabilité plus globalement montent en puissance depuis quelques années. Donc c'est la raison pour laquelle on a rédigé ce guide qui finalement reprend l'ensemble des réglementations à la fois françaises ou européennes qui sont entrées en vigueur ces dernières années, avec à chaque fois quelque chose de très pratico-pratique qui, d'une part, décrit les nouvelles obligations qui impactent les courtiers, et puis ensuite les accompagne, les aide à mettre en place et à décliner ces réglementations dans leur cabinet. Oui, donc l'idée c'est d'aider les clients à intégrer d'une façon très opérationnelle ces directives dans leur stratégie, dans leurs actions quotidiennes, c'est ça ? Exactement. Les courtiers sont donc mandatés par leurs clients. Ils sont intermédiaires entre le client final, qu'il soit particulier, professionnel ou entreprise, et le porteur de risque, l'assurance. Et donc, ils délivrent du conseil à forte valeur ajoutée. Et c'est vrai que la sensibilité à la RSE depuis ces dernières années des particuliers en particulier nous amène derrière à délivrer du conseil sur ces aspects green. Alors, soit ils sont imposés par la réglementation, c'est le cas par exemple de la loi Industrie Verte 2023, qui effectivement impose pour les produits d'assurance vie du conseil sur toute la durée du contrat, et notamment de proposer à chaque client des unités de compte sur les produits d'assurance vie avec des supports verts. Qu'est-ce que ça change à votre métier, ça, concrètement, cette loi Industrie Verte? Alors, ça complexifie quand même davantage le conseil aux clients. Ça demande évidemment de se former, et ça, c'est important pour nos courtiers de se former tout au long de leur carrière. Et puis, je crois que l'aspect positif, c'est que ça met une empreinte encore plus importante du rôle sociétal du courtier et de son positionnement finalement vis-à-vis de ses clients et puis vis-à-vis des enjeux sociétaux. Mais ces enjeux de durabilité, voire ces impératifs, puisqu'on parle d'obligations légales, les assureurs s'en préoccupent aussi. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Vous faites quoi? Vous êtes là pour les aiguillonner, pour faire une piqûre de rappel, ou alors pour conseiller vos clients en allant vers les assureurs les plus avancés en la matière? Alors les assureurs ont aussi beaucoup d'obligations en la matière, ça, c'est clair, plus que les intermédiaires. Ils nous en imposent aussi par ruissellement, évidemment. Nous, notre rôle, c'est véritablement le conseil aux clients. Donc, l'impact, il se situe au niveau du conseil. Après, chacun prend sa responsabilité dans la chaîne, en fait, de valeur de l'assurance. Mais nous, évidemment, on se concentre sur ce conseil à forte valeur ajoutée aux clients. Est-ce que, si je reste sur la loi Industrie Verte, vous trouvez encore pas mal de clients qui sont un peu, pas en retard en termes de volonté, mais en termes d'information? C'est-à-dire qu'ils ne savent pas exactement ce à quoi ils doivent se conformer rapidement, à court ou à moyen terme. Je pense qu'on a un phénomène de complexité de notre réglementation qui est vraiment criant. C'est un message, nous, qu'on porte souvent de simplification, mais de véritable simplification, pas de gommer. Donc ça, c'est vraiment difficile pour le consommateur, finalement, de
de suivre toutes ces réglementations qui s'enchaînent au niveau français, au niveau européen. Donc, je ne pense pas qu'il manque d'informations, puisque le courtier, c'est son rôle aussi de conseiller et d'informer son client. Mais je pense que cette réglementation, à vouloir trop bien faire, elle est devenue trop complexe. D'ailleurs, au niveau européen, avec l'arrivée de la nouvelle Commission européenne, il y a une forme de retour un peu en arrière sur les textes. Alors on va y venir sur ce qui vient notamment d'être voté au Parlement européen sur le bilan extra-financier, sur la CSRD et aussi sur le devoir de vigilance, la CS3D. Mais je reviens sur la formation. En fait, ça suppose pour vos adhérents de se former en permanence ou d'être en une sorte de vigie, en alerte sur ces règlements qui évoluent rapidement ? Absolument, oui. Alors, il y a d'abord une obligation de formation qui est de 15 heures par an. Et puis au-delà de ça, et c'est le rôle aussi du syndicat, de proposer à nos adhérents des formations sur des sujets d'actualité, sur des sujets un petit peu plus pointus, pour qu'en effet, ils s'accompagnent en fait également leurs clients sur ces différentes évolutions. Alors, votre avis sur ce qui vient de se passer au Parlement européen, là, une majorité droite extrême droite qui se crée pour vider, on va dire, une partie du pacte vert, du Green Deal, de sa substance, notamment sur ces deux directives CS3D, CSRD. Il y a un côté yo-yo qui doit être un peu compliqué à gérer pour des métiers comme vous. Pour nous, parce que c'est vrai qu'on avait essayé d'anticiper l'entrée en vigueur de ces réglementations, parce que ça prend du temps à mettre en œuvre, ça demande évidemment des investissements financiers. Donc c'est vrai que le retour en arrière pour ceux qui avaient effectivement anticipé la démarche est un petit peu compliqué à vivre parce qu'il va falloir tout modifier de nouveau et on sait que c'est souvent des investissements sur les systèmes d'information qui sont assez lourds. Comme je disais tout à l'heure, je pense que ces réglementations étaient trop contraignantes. La CSRD, par exemple, 800 pages, c'était... Oui, mais on pouvait la simplifier sans l'abandonner, quoi, ou sans la vider de sa substance. Je ne sais pas si elle est totalement vidée de sa substance. Je force un peu le trait, mais bon, elle est beaucoup moins contraignante. Et puis elle va concerner beaucoup moins d'entreprises, seulement les très grandes entreprises, etc. Donc, si je prends l'exemple des courtiers, nous, on est quand même assez satisfait du relèvement des seuils. Oui. Qui, comme je disais tout à l'heure, 90% de nos adhérents sont des PME. Oui. Et donc, pour une PME, appliquer ce type de reporting extra-financier, c'est totalement déraisonnable. C'était trop compliqué. Trop compliqué, et c'est, avec la meilleure volonté du monde, c'est inapplicable. Nous, on le voit bien sur le terrain, il y a véritablement beaucoup d'irritants sur ces sujets. Je remplis des questionnaires et des questionnaires et des questionnaires, et à la fin de la journée, pourquoi faire exactement ? Je pense que ce qui manque sur ces sujets, au niveau européen comme au niveau français, c'est une véritable vision sur où nous voulons aller avec ce type de réglementation. Parce qu'aujourd'hui, elles sont plutôt vécues comme des contraintes et non pas comme des perspectives positives de protection de l'environnement et plus globalement de RSE. Est-ce que vous êtes... Alors, le problème, c'est que j'allais vous dire qu'est-ce que vous attendez du gouvernement. Sauf que, bon, le gouvernement, on sait qu'il est plutôt dans une logique de précarité que de vision à long terme. Mais dans vos métiers en matière de régulation, d'incitation pour favoriser cette durabilité, vous attendez quoi ? De la stabilité ? Ou alors de la simplification, vous en parliez tout à l'heure. Alors, avant tout de la stabilité, effectivement, puisque depuis un certain nombre d'années, on a des textes qui s'enchaînent et je dirais que la difficulté pour nous, c'est d'arriver à les déployer correctement dans un timing contraint. Et lorsque vous avez à peine déployé le premier texte qu'un deuxième arrive, et donc finalement c'est mal déployé, pour être très, très honnête. Donc de la stabilité évidemment, mais aussi de la simplification, parce qu'on a des textes finalement qui, à la fin de la journée, sont votés pour protéger le consommateur et le client, mais qui finalement, nous constatons aujourd'hui que ça a plutôt l'effet inverse. C'est tellement complexe que le client ne lit pas les 15, 20, 30 pages. Et donc on n'atteint pas l'objectif de durabilité. Exactement. Donc nous demandons la simplification pour précisément atteindre cet objectif. Est-ce que, alors à l'inverse, si on essaye de positiver, il y a un texte, alors voilà, c'est pas une colle, hein, mais c'est sur les 10, 20 dernières années où vous dites, tiens, celui-là, il a mis dans le mille, quoi. Il a atteint sa cible, il fonctionne, il faut surtout pas y toucher. Vous diriez quoi ?
Alors, je pense que le texte qui a atteint sa cible sur différents aspects, assez emblématique, c'est la loi Pacte. Oui. C'était la première grande loi finalement du premier quinquennat du président Macron. Et je crois que pour le client comme pour les professionnels, il y a eu véritablement un win-win qui permet aujourd'hui de faire encore avancer les choses. Je vais prendre un exemple, c'est la mise en place du PER. Ça, c'est véritablement une avancée pour les clients, d'avoir un produit beaucoup plus simple, parce qu'avant, on avait effectivement des choses... Là, on a un seul produit, alors avec différents compartiments à l'intérieur qui permettent aussi que chacun, finalement, trouve son besoin, et puis qui permet de préparer la retraite. Donc, c'est un sujet d'actualité. Je crois qu'on peut que se réjouir d'avoir un produit par capitalisation disponible. Alors, il nous reste une grosse minute. Vous vouliez parler de vos actions en matière de mécénat. Oui. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Planète CSA était très engagée depuis de nombreuses années. Et donc, on a voulu finalement s'engager sur trois sujets. Deux premiers qui sont en faveur des personnes éloignées de l'emploi. Donc la Planète CSA est mécène de la Fondation Entrepreneurs de la Cité, qui propose du microcrédit à des entrepreneurs qui se lancent sur de la micro-entreprise, ce qui permet de les acculturer au sujet d'assurance et d'avoir accès à des produits de marché solidaires. Ça, c'est un premier enjeu. Donc, nous sommes mécènes de cette fondation, mécénat financier, mécénat de compétences. Et puis, l'association Assure-moi un projet, dont j'ai l'honneur que j'ai l'honneur de présider, qui, elle aussi, œuvre en faveur des personnes éloignées de l'emploi, mais cette fois-ci, pour les remettre dans un circuit de compétences et de formation pour atteindre de nouveau une compétence en matière de courtage ou d'assurance. On a formé un peu plus de 300 personnes depuis 5 ans et plus de 95% en fait ont obtenu un CDD ou un CDI à la sortie. Donc on est très fiers de cette action inclusive et solidaire. Et puis une dernière petite qui me tient à cœur également, c'est l'association Foot en Cœur, dont nous sommes également partenaires, qui vise cette fois-ci à emmener des enfants, soit en situation de handicap, soit hospitalisés, à aller à une rencontre de foot. Et voilà, c'est extraordinaire de voir leur bonheur, en fait, de croiser éventuellement un joueur à la fin du match. On leur offre un maillot. C'est une initiative qui vient du Nord, de Lille précisément, et puis on l'a déployée dans un certain nombre de clubs de foot. Le dernier en date étant Le Havre, dont j'ai l'honneur également d'être actionnaire, et donc j'ai contribué à mettre en place ce système au Havre. Merci beaucoup Christophe Aubourg, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre grand entretien, c'est la rubrique Prêt pour l'impact.